Ah, ça recommence. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais leur annoncer ça? Allez, je peux le faire. Je me suis fait exclure de la secte. Ça, c'est moi. Et vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. J'ai toujours voulu faire une intro comme ça. Ok. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, on va revenir un peu en arrière. Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. Vous me foutez la pression, vous savez, hein. Tous les jours, je reçois des messages privés de personnes qui me demandent quand est-ce que tu sors le prochain épisode de la secte sur le dark web, etc. Et ben, comme vous allez le voir aujourd'hui, c'est un peu parti en couille. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de ma série de vidéos où j'infiltre une secte sur le dark web. Alors posez-vous tranquillement, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il s'est passé pas mal de choses, et c'est parti. Kinoui. Bon, comme d'habitude, je vous le redis, mais c'est parce que je suis un peu obligé, il s'agit d'une série de plusieurs vidéos. Là, vous êtes en train de regarder l'épisode 8, mais du coup, il faut impérativement voir les épisodes précédents pour comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je mettrai donc tous les liens dans la description si vous les avez ratés ou si vous avez envie de revoir ces vidéos, mais je mettrai aussi ça en fiche. Vous savez, en haut à droite, là, vous pouvez cliquer, il y a une espèce de petit i, voilà, donc je mettrai aussi les vidéos ici. Si j'y arrive. Dans le dernier épisode, vous vous souvenez, c'était déjà un peu parti en couille, parce que Marius159, donc le modérateur du site Primal Catacombs, avait découvert que je me connectais régulièrement sur le compte des autres membres. Alors je suppose qu'il m'a cramé grâce à son historique de connexion, parce que je vous le rappelle, quand on s'était connecté sur le compte de Marius il y a quelques temps maintenant, on avait pu constater qu'il avait accès à un historique des connexions. Donc il sait précisément quel membre s'est connecté à tel moment, quand est-ce qu'ils se sont déconnectés, etc. Et j'en ai donc conclu que Marius avait fait un lien entre les moments où moi je me déconnectais de mon compte et quand j'allais ensuite directement me connecter sur le compte des autres membres, pour fouiller un peu dedans. Bref, de toute façon, peu importe comment il a compris ça, le plus important à retenir aujourd'hui, c'est qu'il m'a cramé. Il m'a donc envoyé un message privé en me disant d'arrêter ce que je faisais et en m'expliquant que ça pouvait partir très loin. Moi de mon côté, je me suis dit qu'il fallait impérativement que je trouve une bonne excuse pour faire en sorte que Marius évite d'en parler à Spirit, donc le maître de la secte, et que je me fasse virer par la suite. Vous vous souvenez, quand j'ai tourné l'épisode précédent, j'avais pas encore répondu à Marius, parce que j'avais pas envie de dire une connerie et d'aller trop vite, et du coup je vous avais demandé à vous de me faire des propositions d'excuses dans les commentaires. Et ben déjà merci beaucoup, parce que vous êtes énormément à m'avoir fait des propositions dans les commentaires, vous avez été genre 17, c'est énorme quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça putain, je suis fatigué, le confinement c'est long, hein. On est d'accord? Non, en vérité vous avez été plus de 1500 à me faire des propositions, et certains m'ont dit des trucs grave intéressants. D'ailleurs il y en a qui sont vraiment pros, ça se voit que vous êtes habitués à mentir. Moi je vous ai à l'œil, hein. Faites gaffe, ok? Par exemple, le commentaire le plus liké sous ma dernière vidéo a plus de 2000 likes. Putain, le mec il a percé quoi. Après c'est vrai que son idée est pas mal du tout. Je vais vous lire ce que le mec a écrit. Tu devrais peut-être essayer de manipuler Marcus. Bon, déjà il s'appelle Marius, pas Marcus. Mais bon, c'est pas grave. Fais semblant d'être faible et montre-lui qu'il est bien au-dessus de toi en termes de hiérarchie. Dis-lui aussi que tu n'aurais pas eu les compétences pour hacker d'autres comptes, d'autant plus que tu crains les représailles. Dis-lui que si quelqu'un arrive à hacker un compte, il a sûrement réussi à hacker le tien à de plusieurs reprises pour te faire porter le chapeau. Et surtout, dis-lui que tu es faible, que tu as besoin de réponses et que sans eux, tu risques d'être perdu. Fais-lui comprendre que la secte est très importante dans ta vie et prends-le par les sentiments. J'espère que mes conseils t'aideront. Incroyable, le mec est vraiment très bon, c'est une très bonne idée. En gros, il me propose de montrer à Marius que j'ai vraiment besoin de lui et de Primal Catacombs en général dans ma vie privée, dans la vie de tous les jours, parce que je suis d'accord avec eux, que j'aime bien leurs idées, etc. Et en gros, montrer que c'est pas moi le hacker, et que moi je suis juste un gentil qui suis d'accord avec eux. Et honnêtement, c'est bien pensé. Et en plus de ça, le mec me propose de dire à Marius, mais mec, comment tu peux affirmer que c'est moi le hacker? Si ça se trouve, le hacker en question, c'est aussi connecté sur mon compte, et en gros, quand il s'est déconnecté de mon compte, il est allé sur un autre compte, etc. Enfin, tu peux pas affirmer que c'est moi en tout cas. Et donc, j'ai bien réfléchi, et c'est ce que j'ai fait. J'ai expliqué grosso modo tout ça à Marius, et il m'a répondu, bah tu sais quoi? Je te banne pour une durée indéterminée, et on verra bien ce qui se passe. Ouais, il est moins con que ce que je pense, Marius. Bah en gros, il prend zéro risque en fait. Et à sa place, je ferais pareil, il a raison. Donc peu importe qui était réellement le hacker, Marius, pour pas prendre de risque, a décidé de bannir mon compte random. Alors bien sûr, je vous vois venir dans les commentaires, vous allez me dire, mais Kinoui, il suffit que tu recrées un compte et tu repars de zéro, tout simplement. Mais non, Marius m'a dit qu'il n'y avait pas très souvent de nouveaux membres et qu'il valait mieux pour moi que je tente pas de recréer un compte justement, parce que sinon j'allais directement être grillé. Du coup je suis désolé, mais là je suis un peu bloqué. Après d'un autre côté, ce qui est un peu débile de la part de Marius,
c'est que si c'est moi le hacker, techniquement, je peux quand même continuer de me connecter sur d'autres comptes. Enfin, c'est un peu con de sa part. Je pense qu'il n'a pas bien compris la faille de sécurité que j'avais exploitée. Et du coup, il a préféré me bannir en se disant que ça allait résoudre tout le truc. Enfin bref, il n'a pas pris de risque, quoi. C'est un modérateur, tout simplement. Mais moi, à côté de ça, ça fait chier quand même pour mon compte, parce que de base, j'essaye d'infiltrer la secte, et pas juste de me connecter sur des comptes en faisant des petits trucs. Non, moi j'ai vraiment envie de faire partie du truc pour voir comment ça se passe. Donc techniquement, oui, je pouvais attendre que mon compte random soit débanni, mais comme Marius m'a dit qu'il me bannissait sur une durée indéterminée, je savais pas combien de temps ça allait prendre. Et j'ai d'ailleurs même pas la certitude que Marius me débanne un jour. Donc comme je vous le disais, je suis un peu bloqué. À moins que j'avais déjà prévu un truc à l'avance comme ça pour pouvoir me sortir d'une situation comme celle-ci. Mais bien sûr les amis, attendez, vous pensiez réellement que le modérateur d'une secte de plus de 300 membres sur le dark web allait m'avoir ? Bon, dit comme ça, j'avoue qu'il aurait pu. Mais bien sûr que non, j'avais déjà prévu quelques petits trucs à l'avance. Au tout début de cette histoire, donc quand je venais tout juste de m'inscrire sur Primal Catacombs, etc., vous vous souvenez, il y avait une question avec écrit « What is the solution ?» et il fallait impérativement trouver la réponse à cette question pour pouvoir intégrer la secte. Et comme vous le savez, moi j'avais réussi à rentrer sur le site en détournant un peu le système, parce que j'avais jamais vraiment trouvé la réponse à cette question. Et ça s'est vraiment passé comme ça, les trucs que je vous ai racontés. Mais entre-temps, il y a eu de nouvelles choses. Je devais aller à Londres en avril pour rencontrer dans la vraie vie les membres de Primal Catacombs. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est pas tous les jours que tu fais une réunion avec les membres d'une secte que tu as infiltré sur le dark web. Je pense qu'on est d'accord. Du coup, moi j'avais pris un maximum de précautions pour ce rendez-vous. Et j'avais donc cherché la réponse à la question What is the solution? Mais ça me rendait un peu ouf parce que je trouvais pas et j'avais vraiment l'impression d'avoir tout essayé. Mais en même temps, il fallait impérativement que je trouve si je voulais pas prendre trop de risques pour le rendez-vous de Londres. Parce que dans ma tête, ce rendez-vous, il allait se passer comme dans les films, avec un mec devant une porte qui te demande le mot de passe pour que tu puisses rentrer. En tout cas, moi je m'imaginais ça comme ça. Peut-être que je suis fou, mais je m'imaginais vraiment ça comme ça. Donc au bout d'un moment, après avoir tout essayé, je me suis dit que la dernière solution qu'il restait, c'était que j'arrive à manipuler un membre pour qu'il me donne directement la réponse. Mais d'un autre côté, c'était aussi risqué de faire ça, parce que je voulais pas que quelqu'un me grille et que je me fasse exclure de Primal Catacombs. Donc, pour prendre aucun risque, j'ai décidé d'infiltrer la secte une seconde fois et de créer un nouveau compte. J'ai pris un autre ordinateur, je me suis connecté sur Primal Catacombs avec la faille SQL, etc. Je me suis inscrit, j'ai eu le droit à l'accueil de tous les membres, et notamment de Spiritual Reflection, et comme d'habitude, j'ai dû refaire une présentation lors d'un call. Vous vous souvenez, à chaque fois qu'un nouveau membre rentre dans Primal Catacombs, il doit préparer et présenter un sujet à l'oral devant les autres membres de la secte. Mais le problème, c'est que je pouvais pas, moi, participer à ce call, parce qu'ils allaient cramer que j'étais le même mec que Random. Vous voyez ce que je veux dire? Ils allaient me cramer non seulement avec le son de ma voix, mais aussi avec mon accent, ma façon de parler, etc. Enfin bref, dans tous les cas, c'était impossible pour moi de faire ce call. J'ai donc demandé à une amie bilingue à moi de se faire passer pour un nouveau membre intéressé pour rejoindre la secte. J'ai bien dit une amie, parce que je voulais que ce soit une femme pour éviter tout lien avec moi et avec mon autre compte. Et j'ai bien dit bilingue parce que je voulais que ma pote se fasse passer pour une américaine ou peu importe, mais pas pour une française en tout cas. Et ça a fonctionné parfaitement. Elle a donc fait son call sur les pyramides, parce que je vous rappelle, c'est à ce nouveau membre de choisir le sujet. Elle a donc parlé des pyramides, tout le monde a kiffé et personne n'a fait de lien avec moi. Donc tout était parfait. Je vous rappelle juste que ça, tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça s'est passé il y a plusieurs semaines déjà. Donc j'avais maintenant deux comptes avec deux identités différentes sur le site de Primal Catacombs. Le nouveau compte s'appelle Lydia22. Alors me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça, j'ai un peu mis un truc au hasard. Et avec ce deuxième compte, donc avec Lydia, j'ai commencé à parler à quelques membres. Parce que je vous le rappelle, à ce moment-là, l'objectif de ce nouveau compte, c'était de manipuler un membre pour qu'il me donne la réponse à la question What is the solution? De base, j'ai juste fait tout ça pour ne pas prendre de risques à Londres. Et j'avais décidé de pas vous parler de ça en vidéo pour le moment, parce que je voulais un peu garder la surprise entre guillemets à Londres, si jamais il y avait vraiment un mec qui demandait des mots de passe devant la porte. Enfin bref, dans tous les cas, le rendez-vous a été annulé, donc la question se pose même pas. J'ai donc sympathisé avec plusieurs membres de Primal Catacombs à partir de ce nouveau compte, et à force de discuter avec eux, à un moment j'ai réussi à placer la phrase « Mais d'ailleurs, comment t'as réussi toi pour trouver la réponse à la question d'entrée ?» Parce que je me suis dit, au pire, si j'arrive pas à manipuler la personne pour qu'elle me donne la réponse directement, il faut au moins que j'arrive à la manipuler pour qu'elle me donne la technique qu'elle a utilisée pour réussir à trouver le mot de passe. Et pour que je fasse ensuite la même technique. Et un des membres m'a expliqué qu'il avait fouillé de A à Z dans les codes de la page et qu'il avait réussi au bout d'un moment à trouver comme ça. Et j'ai répondu « Ah ouais, ok, je comprends, moi en plus j'ai fait la même technique ». Et après je me suis déconnecté et je suis directement allé chercher. Et après plusieurs heures de recherche, parce que oui, ça m'a pris du temps,
j'ai réussi à trouver. Donc à ce moment-là, j'étais extrêmement soulagé et ça me rassurait vraiment par rapport au rendez-vous de Londres. Bon, peut-être que je suis parano de penser ça, mais dans tous les cas, je pense que j'ai bien fait. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, même si je pensais être bloqué à cause de Marius qui avait banni mon compte random, au final non, je suis pas du tout bloqué grâce à ce fameux deuxième compte qui s'appelle Lydia22. Et je tiens à préciser que les adresses IP sont différentes à chaque fois, que ce soit sur le compte de Lydia ou sur le mien. Donc dans tous les cas, Marius peut pas se douter que Lydia et Random sont la même personne. Et que c'est moi, du coup. Quand Marius m'a donc banni sur mon compte Random, je me suis connecté sur le compte de Lydia, et là j'avais deux possibilités. Soit je partais du principe que j'arrêtais complètement mon activité sur le compte de Random, et que je recommençais tout à zéro donc sur le compte de Lydia, comme si je recommençais vraiment une nouvelle vie avec une nouvelle identité, etc. Soit je foutais le bordel de ouf à partir du deuxième compte, pour faire comprendre indirectement que le hacker c'est Lydia, et donc que Random est innocent. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai pas osé recommencer à zéro. Je me suis dit qu'on avait quand même fait énormément de choses sur le compte de Random, et qu'on pouvait pas tout abandonner comme ça. Je vous rappelle qu'on avait quand même gagné la confiance de plusieurs membres, y compris d'un père, d'un maître et tout, donc là c'était un peu chaud de tout arrêter. On était maintenant vraiment un membre à part entière de Primal Catacombs, on avait même débloqué les rendez-vous IRL, etc. Enfin bref, dans tous les cas, c'était impossible pour moi de tout abandonner et de repartir à zéro avec le nouveau compte. Et là, j'ai eu une idée exceptionnelle. Je pense que je mérite même une légion d'honneur pour ça. Ou alors vous pouvez mettre un pouce bleu. Et c'est cool aussi. En gros, je me suis connecté sur le compte de Marius159, donc l'admin qui m'avait grillé. Et je me suis connecté grâce à la faille SQL qui était toujours présente. Parce que même si Marius savait qu'un hacker avait trouvé une faille pour se connecter sur les comptes, etc., il savait pas quelle faille c'était, et il l'avait pas patché du coup. Donc elle était toujours fonctionnelle. Je me suis donc connecté sur le compte de Marius, et j'ai changé son mot de passe. Ah, je vous l'ai dit, là c'est qui tout double, complètement. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est soit je tente un truc, soit je suis banni, donc je peux rien faire. Donc autant tenter quelque chose. Mais en même temps, l'idée est pas mal, parce que si je change le mot de passe du modérateur, il pourra plus se connecter sur le site, et je serai tranquille. Parce que là, techniquement, il y avait que ce mec-là, que Marius qui me faisait chier, et qui m'avait grillé, quoi. J'ai donc changé son mot de passe, j'ai pas débanni Random, mon compte, j'aurais pu le débannir, bien sûr, mais je l'ai pas fait pour éviter les soupçons, donc à ce moment-là, j'étais refait. Je me suis dit que, ça y est, c'était l'histoire ancienne, Marius, il n'existe plus, je suis tranquille, il n'y a plus de modérateur pour me surveiller, et je peux enfin infiltrer Primal Catacombs au calme, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, pour éviter encore d'autres soupçons, j'ai aussi changé le mot de passe de 5 autres comptes. Donc en tout, il y en a 6 qui ont été changés avec Marius. Parce que je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui arrive à faire le lien en mode « Ah, comme par hasard, le hacker, il a changé juste le mot de passe de Marius, qui venait tout juste de bannir Random, du coup c'est peut-être Random le mot de passe. » Et je suis fatigué. Le hacker, je voulais dire, vous l'avez compris. Fin de journée, je vais me coucher, je m'endors paisiblement, et je me dis que j'ai enfin réussi à faire un truc de ouf, et que là je suis tranquille. Je me réveille le lendemain matin, et je me rends compte que c'était une énorme connerie de faire ça. Parce que j'avais oublié un détail super important, que vous avez aussi sûrement oublié. Dans Primal Catacombs, il n'y a pas un modérateur. Mais si vous vous souvenez bien, il y en a 2. Merde. Ah oui, moi j'avais parlé qu'à Marius159 en tant que modérateur, mais vous vous souvenez, je vous l'avais déjà dit, il y en a un autre, ils sont 2. Et ça, je l'avais zappé. Du coup, mon idée était pas si ouf que ça. Je vous rends la Légion d'honneur, d'ailleurs, si vous voulez. Donc je me réveille, je me connecte sur le site de Primal Catacombs avec le deuxième compte, donc avec le compte de Lydia, et je me rends compte qu'il y a un message général au milieu du site, donc un message que tous les membres peuvent voir, et ce message dit exactement « Un intrus est parmi nous, mais ne vous inquiétez pas, nous l'avons trouvé. » Signé Marius159. Ouais, donc là pour moi c'était fini, je stressais de ouf, en mode comme si j'avais fait un truc super grave et que j'étais vraiment dans la merde. Sur le moment, je réagis pas trop, je décide de me déconnecter et je fais une pause. Je me dis je vais prendre du recul, je vais réfléchir à une solution, mais là je pense clairement que c'est fini. Et quelques heures après, je décide de me reconnecter sur le site de Primal Catacombs, donc toujours avec le deuxième compte, donc avec Lydia, et impossible de me connecter. Comme si le compte avait été banni ou même désactivé. Je trouve ça un peu bizarre, et puis je réfléchis un peu et je me dis, je vais tenter un truc, je vais essayer de me connecter à partir du compte Random, qui je vous le rappelle, est censé être banni à ce moment-là. Et ça a fonctionné. Donc j'ai pas trop compris sur le moment, j'étais un peu surpris, mais peu importe, j'étais super content que ça fonctionne. Je vais directement voir mes messages privés, et j'avais un message de Marius qui m'a expliqué toute la situation. Il m'a dit qu'il avait compris qu'un hacker s'était infiltré dans Primal Catacombs et qu'il s'amusait à se connecter sur les comptes des différents membres. Il m'a ensuite avoué qu'il pensait que c'était moi,
parce qu'à chaque fois que je me déconnectais, un membre se connectait juste après, etc. Et que c'était pour cette raison qu'il m'avait banni. Mais il m'a ensuite dit que le hacker était revenu après mon bannissement, qu'il s'était connecté sur des comptes et qu'il avait changé des mots de passe, et notamment le sien. Marius pouvait donc plus se connecter sur son compte, mais le deuxième modérateur a vérifié ce qui s'était passé, et il en a conclu que c'était Lydia, le hacker, donc mon deuxième compte. Parce que bizarrement, le soir où les mots de passe avaient été changés, seulement 8 personnes s'étaient connectées. Marius, Spirit, 5 autres membres et Lydia. Et logiquement, Marius est modérateur, c'est donc forcément pas lui, le hacker. Spirit, c'est le maître de Primal Catacombs, donc ça peut pas non plus être lui. Les 5 membres connectés comme ça se sont fait hacker leur compte, donc c'est forcément pas eux non plus. Il restait donc qu'une personne qui s'était connectée ce soir-là sans se faire hacker, Lydia. Et en plus de ça, le compte de Lydia est assez récent, et le modérateur, on a conclu que le hacker était plus susceptible d'être une personne inscrite récemment plutôt qu'un mec qui est là depuis des années. C'est donc comme ça que le modérateur en a conclu que le hacker était en fait Lydia. Et quand il a compris ça, il a donc tout remis à la normale. Les mots de passe qui avaient été changés, et puis il a aussi banni Lydia. Marius 159 pouvait donc maintenant se reconnecter sur son compte, et comme le hacker venait de se faire attraper, il s'est dit ah merde, mais du coup moi j'ai banni random, mais c'est forcément pas lui le hacker. Et il m'a débanni. Et voilà, pour répondre à la question du début, ça c'est moi. Et vous vous demandez sûrement comment je suis arrivé jusque là. Maintenant vous avez la réponse. Je peux donc maintenant me reconnecter sur mon compte random. Marius ne me fait plus chier, et il s'est d'ailleurs excusé de s'être trompé par rapport à moi. Malheureusement, mon deuxième compte, donc Lydia, n'existe plus. Mais bon, je le rappelle, son objectif de base à ce compte, c'était juste d'obtenir la réponse à la question. Et ça, j'ai réussi à l'avoir. Donc j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu, j'ai bégayé. Et si je fais un bottle flip sur ma main, tout le monde, hein, toutes les personnes qui regardent cette vidéo là s'abonnent. C'est bon ou pas? On parie? On serre la main? Ok. J'ai une chance, hein. Vous voyez, il n'y a pas de coupure depuis tout à l'heure. Oh putain. Bon, vous pouvez quand même vous abonner et mettre un like si cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui apparaissent juste ici. Voilà, je vais vous laisser 3 secondes pour le faire. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinui.